Hey, oui, j'espère que vous allez bien. Désolée, ma voix, elle est un petit peu bizarre aujourd'hui. Je suis enrhumée, mais c'est pas grave. On va continuer quand même à partager la parole de Dieu. Enrhumée ou pas enrhumée, on parle de Dieu. On y va. Donc, ma lecture du jour, c'est 2 Samuel chapitre 13 à 19. Oui, c'est ça, à 19. Et en lisant ces chapitres, franchement, j'ai été bouche bée. Malgré cela, le Saint-Esprit quand même m'a permis de retirer des bonnes leçons dans cette histoire. C'est que le fils de David a violé sa sœur et par la suite, le fils de David a décidé de tuer son propre frère et par la suite, le fils de David a essayé de prendre le trône de David parce qu'il était rempli de la haine à cause de toutes ces histoires. Et ce que le Saint-Esprit m'a fait retirer dans toutes ces histoires, c'est tout simplement parce que David avait ouvert la porte au péché depuis le commencement. Pourquoi? Parce que la parole a été écrite dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, et que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est très important ce verset. Pourquoi? Parce que David, depuis le départ, il s'est laissé libre à toutes ses convoitises. C'est-à-dire qu'il s'est dit, parce que je suis roi, je peux me permettre d'avoir plusieurs femmes. Et de là, il se dit encore, je suis roi, je peux me permettre de prendre la femme de quelqu'un d'autre et tuer cette personne pour pouvoir avoir sa femme. Donc, depuis le commencement, David avait ouvert le péché pour entrer dans son foyer. Si David avait réussi à se garder lui-même depuis le départ en se disant, même si je suis roi, je reste et je n'ai qu'une seule femme, le diable ne pourra jamais réussir à le tenter en disant, vas-y, épouse une autre femme. Ou même, vas-y encore plus loin, va chercher la femme de quelqu'un d'autre et tuer cet homme pour pouvoir récupérer sa femme. Donc, tout ce qui est arrivé à la famille de David de 2 Samuel, chapitre 13 à 19, c'est parce que David avait ouvert la porte au péché depuis le commencement de son histoire. Et c'est ça que le Saint-Esprit a attiré mon attention. Et c'est ça aussi que le Saint-Esprit est en train de me dire en ce moment de partager avec vous, dans le sens où nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons l'obligation de se garder nous-mêmes, comme c'est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18, qui dit, nous savons que quiconque qui est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons cette obligation. Gardons nous-mêmes et ainsi, le malin ne nous touchera pas. Je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce immense de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la force et le courage du Saint-Esprit nous aident à se garder nous-mêmes afin que le diable ne nous touche pas. Au nom de Jésus-Christ, Amen. À très bientôt. Bye, c'est Olayemi Kende.